Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour analyser un nouveau choc de ce week-end. Petit récap vite fait de ce qui s'est passé pour le moment. On a l'Atlético Madrid qui est passé, ils ont été menés 2 fois au score, ils ont finalement réussi à s'imposer 3-2. Donc ça c'était plutôt bon. Avec ça on a le pari que j'avais donné entre Dortmund et le Bayern qui est passé également. J'avais dit Dortmund au match nul et au terme d'un match exceptionnel, Dortmund s'est imposé 3-2. Et par contre, le petit combiné que j'avais mis dans ma vidéo pour le week-end entier, Norwich nul et nul ou Montpellier. Norwich nul s'est passé avec Norwich qui s'impose 4-3 alors qu'ils étaient menés pourtant 3-2 à la 90e, enfin fin de match de ouf. Et par contre, nul ou Montpellier, c'est pas passé. Angers, qui était dominé dans la deuxième mi-temps, est parvenu à marquer sur une de ses rares occasions. Et Montpellier n'est jamais parvenu à égaliser. Donc un peu déçu pour ce combiné, pour lequel j'avais une grosse confiance, qui n'est pas passé. Mais bon, on a encore Manchester City qui joue contre United tout à l'heure. Donc on attend le résultat de ce match. Celta Vigo Real Madrid également et Chelsea Everton. Et là pour aujourd'hui, donc on va parler du choc de ce soir entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Enfin choc. Jusqu'à maintenant, ces dernières saisons, c'était un choc. Mais là, comme on peut le voir, Monaco est au fond du trou, 19e, à égalité de points avec le dernier, et déjà avec 4 points de retard sur Dijon. Alors que Paris est leader, 12 matchs, 12 victoires. Enfin, il y a un gros écart entre ces deux équipes cette saison. Donc tout d'abord, on va parler des formes du moment. Monaco, je vous le cache pas, vous le savez tous, la forme est pas là du tout. Ils sont dans une incroyable spirale négative depuis le tout début de saison et leur victoire à Nantes 3-1. Maintenant, ça fait 15 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Et donc, ils sont logiquement derniers ex-aequo de ce championnat. Même avec le changement d'entraîneur, l'arrivée de Thierry Henry ne semble pas porter ses fruits. Et ça s'est vu lors des derniers matchs de Monaco, une attaque qui a été incapable de marquer, une défense qui prenait l'eau de toutes parts, et donc 2 défaites logiques, à Reims 1-0 le week-end dernier, et un massacre sur leur pelouse à domicile, avec donc une élimination de la Champions League et aussi potentiellement de l'Europa League, avec une défaite contre Bruges 4-0. Saison compliquée pour Monaco. Du côté du PSG, la forme c'est complètement l'inverse. Ils survolent la Ligue 1, donc comme je l'ai dit, avec 12 victoires en 12 matchs. Et les seules fois où ils ont réellement été en difficulté étaient en Champions League cette saison. Ils ont été battus à Liverpool 3-2 et tenus en échec 2 fois par Naples, 2-2 et 1 but partout. À part ça, on voit personne en Ligue 1 pouvoir tenir tête à ce Paris Saint-Germain. Surtout que Thomas Tuchel, il semble enfin avoir trouvé un bon système avec un 3-4-3 qu'il utilisait déjà quand il était à Dortmund et qui a très bien fonctionné puisque Paris a délivré de très bonnes prestations et notamment un très très beau match sur la pelouse de Napoli où ils ont finalement concédé le partage des points, 1 but partout. Il fait participer tout le monde au travail défensif et il y a une bonne association au milieu de terrain qui me plaît pas mal entre Draxler et Verratti qui semble bien fonctionner, et que dire du duo en attaque avec Mbappé et Neymar qui fonctionne à merveille. Voilà, le PSG, ils sont pour moi largement au-dessus de toutes les équipes de Ligue 1 cette année et je vois aucune équipe pouvoir les inquiéter cette saison. Au niveau des absents maintenant, du côté de Monaco, ils sont complètement décimés avant ce choc. Tout d'abord avec une infirmerie qui est déjà bien remplie, notamment avec le défenseur Glick, le gardien numéro 1 Subasic et les attaquants Jovetic ou Rony Lopez et bien d'autres encore. Et de plus, en plus justement de cette infirmerie qui est très très bien remplie, il y a 2 suspendus, Radji qui est suspendu et Thielman au milieu de terrain. Donc pour cette rencontre, ça va être très compliqué. Ça va encore être une équipe avec beaucoup de jeunes, avec peu d'expérience, qui vont sûrement se noyer face à une équipe du Paris Saint-Germain déjà bien rodée. En plus, du côté de Paris, leur effectif est quasiment au complet. Les seuls absents sont des absents déjà depuis de longues dates. Kurzawa et Dani Alves, ça fait déjà de nombreux matchs qui sont absents et Paris s'est très bien adapté sans eux. Et leur schéma fonctionne. Donc au niveau des dernières confrontations maintenant entre ces deux équipes, mis à part le petit match nul au Parc début 2017, depuis ce match nul, c'est 7 victoires de Paris en 7 matchs. Et bon, pas des petites victoires, il y a eu 2 fois 2 buts à 1, mais sinon il y a au moins 3 buts d'écart, 4-1, 5-0, 3-0. L'année dernière, le PSG a mis 7-1 à Monaco à domicile. Et là, fin août, pour le trophée des champions, Paris Saint-Germain s'est largement imposé 4-0. Donc vu comment Monaco coule, déjà que les dernières années où ils allaient bien, ils s'inclinaient à chaque fois, là je pense qu'ils vont complètement se faire massacrer. Paris qui va s'envoler vers une 13e victoire consécutive sans aucun doute. Et Monaco qui va tout doucement rester avec Guingamp avec 7 points au fin fond de la Ligue 1. Donc maintenant on va passer au pronostic. Sans trop de suspense, le PSG il devrait s'imposer. J'ai confiance en cette cote, la cote est à 2, Paris gagne de 3 buts ou plus.
Pour se mettre à l'abri, vous pourrez mettre, si vous voulez, Paris gagne de 2 buts ou plus. Ouais, j'ai quasiment, on va dire, 95% de confiance sur le 2 buts ou plus. Et on va dire 80% de confiance sur le 3 buts ou plus, quoi. Paris, pour moi, il devrait largement s'imposer. Je les vois gagner 4 ou 5-0 sans trop de soucis. Après, on sait jamais, mais bon, je vois pas du tout comment Monaco pourrait réussir à contenir l'attaque du PSG. Déjà qui coule contre des équipes comme Reims, Bruges ou autres, avec tout le respect que j'ai pour ces autres équipes, mais Paris, c'est un cran au-dessus sur le papier. Et je vois pas du tout Monaco résister. Je les vois complètement couler. Si jamais vous voulez vous mettre à l'abri avec le Paris gagne de 2 buts ou plus, la cote est à 1,40 à peu près. Vous pouvez toujours essayer de la combiner avec une autre rencontre. Mais voilà, grosse confiance, enfin quand même une très bonne confiance sur cette cote à 2. Ça sera tout pour moi. Bonne soirée à tous, bon match. On se retrouve la semaine prochaine, ou pas d'ailleurs. Je crois que c'est une trêve internationale là. On se retrouve bientôt en tout cas. Ciao à tous.